Bonjour. Attends quoi? Un tuto? J'en ai pas sorti depuis 1 an et vous en voulez un? Ouais, c'est vrai que dépoussiérer mon logiciel de montage serait pas mal en vrai. Bon, donc j'ai une idée. On va recommencer en douceur alors. Si vous êtes là aujourd'hui, ça peut être pour de multiples raisons, mais bon, personnellement, je vais simplement suivre le titre de la vidéo. Vous avez sûrement vu ma précédente vidéo sur mon cover dominateur de T-Minute, mais bon, parmi ceux qui ont un Launchpad, il y a dû en avoir certains qui voulaient tester et jouer le projet par eux-mêmes. Et pour ça tombe bien. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment configurer mon projet afin que vous puissiez le jouer sur n'importe quel Launchpad existant. Mais bon, premièrement, nous allons voir les prérequis. Côté logiciel, assurez-vous d'avoir la dernière version d'Ableton Live Lite. Vous la trouverez sur le site d'Ableton, dans la section compte, après vous êtes connecté. Je mets le lien en description. Pour mon projet, la version Lite d'Ableton suffit, seulement ce n'est pas le cas tout le temps. Par exemple, les projets Launchpad de Cascoby utilisent pour faire les effets lumière une fonctionnalité que l'on appelle Max for Live, et celle-ci n'est que disponible pour les versions Shoot et Trial. Et étant donné que je sais que vous n'allez pas mettre 600 balles dans le logiciel juste pour un light show, j'ai trouvé une solution plutôt pratique pour remédier à ce problème. Apollo Studio. C'est un logiciel codé par le youtubeur et launchpadder Machiazi qui sert à la création des effets de lumière pour le Launchpad. Il est très bien foutu et gratuit, donc je l'utilise pour mes projets. Bref, pour l'installer, il va falloir se rendre sur son site, cliquer sur Apollo Studio, Learn More, Download et enfin installer le .exe si vous êtes sur Windows ou PKG si vous êtes sur Mac. Installez ensuite le logiciel sur votre PC, celui-ci risque d'ailleurs de vous demander d'installer Novation USB Driver. Faites-le également. C'est un pilote qui va permettre à plusieurs logiciels en même temps de contrôler un appareil MIDI. Sans ça, Ableton et Apollo ne pourraient pas correctement marcher ensemble. La priorité de qui va gérer le Launchpad doit être répartie entre deux. Ableton Live Lite et Apollo Studio étant maintenant installés, nous en avons fini avec la partie logicielle. Il ne nous reste plus que nous attaquer au Launchpad. Retournez sur le site de Machiazi et dans la section LP Firmware Utility, sélectionnez le Launchpad que vous avez. Cochez la case Fastlet Mode si vous l'avez et mettez votre Launchpad en mode bootloader. C'est un mode qui va permettre les interactions entre le Launchpad et le PC pour ses mises à jour. Pour activer ce mode, débranchez votre Launchpad et faites la manipulation suivante en fonction de la version que vous avez. Pour le Launchpad Pro et Pro MK3, rebranchez votre Launchpad en maintenant appuyez le bouton Setup. Pour le Launchpad X, maintenez le bouton Capture MIDI et pour le Mini MK3, le bouton User. Et enfin, pour le Launchpad MK2, les 4 boutons en haut à droite. Une fois le mode mis, assurez-vous que le Launchpad soit détecté en haut à droite avec les lettres BP entre parenthèses. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que vous ayez accepté les échanges d'informations MIDI sur le site avec la pop-up qui apparaît quand vous vous y rendez. Si vous ne l'avez pas, changez de navigateur, en général Chrome est une bonne solution. Cliquez simplement sur le bouton Update et patientez. Le Launchpad redémarrera automatiquement et vous voilà avec un Launchpad à jour et prêt pour les effets de lumière intenses et rapides. C'est dans le nom, hein. Nous en avons presque fini avec la partie installation, il manque juste le plus important, installer mon projet Launchpad, qui se trouve soit dans la description de cette vidéo, ou dans celle du cover. C'est un lien Mediafire, donc il suffit de cliquer sur le bouton Download pour l'installer. Le dossier du projet est un fichier compressé, donc n'oubliez pas d'avoir WinRAR. En parlant de compression, ça tombe bien. Une fois le fichier installé, pensez bien à l'extraire. Si vous l'ouvrez directement sous WinRAR, le projet vous dira qu'il manque des fichiers. Assurez-vous donc de l'extraire dans un dossier à part et que tous les fichiers inclus dans le RAR soient ensemble. Créez-vous un dossier où vous mettrez tous les téléchargements de vos projets par exemple. Ouvrez donc tout ça et vous y trouverez 2 fichiers intéressants. Un projet Apollo Studio et un raccourci vers le projet Ableton. Je vous ai simplifié la tâche, pas besoin de les chercher partout. Lancez les 2 fichiers et on va commencer par Apollo parce que c'est le plus simple. En double-cliquant sur ce fichier, une petite fenêtre va apparaître. C'est le projet, pas besoin de cliquer n'importe où, juste sur la flèche à côté de Track 1 pour sélectionner la sortie de votre Launchpad. Si vous avez un Launchpad X, vous ne devez même rien faire, le projet est configuré automatiquement pour lui. On peut maintenant lancer Ableton, ici non plus pas grand chose à faire, si vous avez un Launchpad X, Mini MK3 et Pro MK3, tout est déjà fait. En revanche, si vous avez un autre Launchpad que ces 3-là, une reconfiguration des pages est nécessaire. Parmi les 2 pistes présentes dans le projet, vous devez cliquer sur la première appelée Sample. En bas à gauche, s'affiche le Chain Selector, le changeur de page si vous voulez, et la manipulation qu'on va réaliser est la même que j'ai présentée dans ma dernière vidéo tuto sur la configuration. On met le Launchpad en Performance Mode, donc Legacy pour le Launchpad X, Pro et Mini MK3. Pour l'avoir, on clique sur la 3e flèche en partant du bas dans les options du Launchpad. On peut dire le bouton rose ou le bouton bleu pour le Launchpad Pro MK3. Et le mode User pour le Launchpad Pro et MK2. User 1 pour le MK2 alors que le Launchpad Pro il y a juste marqué User. Sur Ableton, on clique sur le bouton MIDI. On supprime ce qu'il y a dans la fenêtre qui est apparue. Donc ça en fait c'est l'ancienne configuration des pages. On sélectionne le Chain Selector et on fait la manipulation suivante. On appuie sur le premier bouton d'option latéral, on le maintient, puis on clique sur le dernier. La configuration est correctement réalisée s'il y a marqué E6B6 dans la session Notes. On enlève le mode MIDI, on actualise les pages en recliquant sur le bouton d'option latéral, et ça y est, c'est configuré. Bon, testons en jouant un peu avec les pads. Le projet commence avec le pad en haut à gauche, cela nous permet de tester le son et la lumière. Pour la Launchpad Pro, j'ai modifié le projet pour que tous les boutons d'option puissent être allumés. Rendez-vous sur la page 2 et appuyez sur le bouton en bas à droite cette fois-ci. S'il y a du son et de la lumière, c'est que félicitations, vous avez réussi à configurer mon projet. Mais bon, maintenant il faut l'apprendre.